Pendant des siècles, les Ilouane puis les Halil ont traduit la joie, les fantasmes et les désirs des hommes et des femmes. Cette forme de poésie chante la religion, l'amour et la vie quotidienne des Zénètes. Certains éléments sont venus de très loin. Quelques-uns gardent les souvenirs d'une judaïté nombreuse et prospère, jusqu'à sa destruction à la fin du XVe siècle. D'autres encore remontent plus loin dans le passé. Certains, plus récents, racontent les vertus des chorfas arrivés dans le pays à partir du XVIe siècle. On leur adresse de longues prières. D'autres chantent les parfums, les bijoux, les amours, souvent courtoises de la grande époque que fut pour le Gourara le Moyen-Âge. L'Ehlil est mystique. Dieu et le prophète sont partout entourés de saints. D'un côté, Abdelkader Djilali, Moulay Idriss et Moulay Tayyib, et de l'autre, Sidi Moussa de Trasfaout, Sidi Ibrahim Moulay Belrout, Sidi Omar. J'ai appris le Halil par ma mère. Ma mère l'a appris par sa mère, ma grand-mère, qui le lui a transmis, et c'est comme ça que j'ai appris moi aussi. Donc, quand elle s'affairait à ses tâches ménagères, qu'elle roulait le couscous ou tissait, elle chantait dans cette langue, et moi, je la suivais. Je ne peux pas vous donner avec exactitude son historique. Il remonte à 7 ou 8 siècles en arrière. À ma naissance, les Halil existaient déjà depuis fort longtemps. C'est le genre musical par excellence du Gourara. C'est-à-dire que nulle part ailleurs que dans le Gourara, vous n'entendrez de Halil, et nulle part ailleurs vous n'entendrez même prononcer le mot de Halil. C'est le genre de la région. Le Halil remonte à la nuit des temps. C'est un genre musical zénète, d'origine. Car aujourd'hui, dans un groupe de Halil, on voit bien sûr des zénètes, mais on voit aussi des populations d'origine noire, on voit aussi des Arabes qui chantent le Halil. Mais la tradition, l'origine du Halil, c'est des chants zénètes. Et c'est des chants zénètes qui remontent à avant l'arrivée de l'islam. Ahl-Lil, à mon sens, c'est une appellation qui veut dire en arabe Ahl-Layl, c'est les gens de la nuit. Et je pense que c'est la signification la plus proche de ce que faisaient et ce que font jusqu'à maintenant les Ahl-Lil. C'est-à-dire, c'est des gens qui vivent la nuit et qui vivent la nuit, qui travaillent la nuit. Par le fait du climat du désert, ils voyagent la nuit, ils fêtent leur vie la nuit, et je pense que c'est à cause de ce rapport au temps la nuit qu'on l'a appelé en quelque sorte Ahl-Lil, c'est les gens de la nuit. Certains ont cru y voir des chants de la nuit, parce que l'île, il y a le mot l'île, donc Ahl-Lil, alors qu'en réalité l'Ahl-Lil provient de l'arabe ou même du berbère. Ahl-Lil qui sont les louanges, Tahlil. Hallala yuhallilu, donc Tahlil. Et même en amazigh, on utilise le même terme, Dahlil, donc avec le za qui est spécifique à certaines régions berbérophones. Donc, l'Ahl-Lil sont exactement des louanges, donc des louanges au Seigneur, aux prophètes, aux Sahaba. Donc il y a toute une dimension religieuse et même à la limite mystique, parce que beaucoup de saints patrons, de Aouliya de la région du Gourara, ont porté l'Ahl-Lil et ont été
souvent, disons, des maîtres du Ahlil. Donc on est dans cette dimension, ce sont des chants, on peut dire, liturgiques. Bon, si on reste dans le cadre islamique, ce sont des chants sacrés. Avant l'arrivée des Arabes, avant l'islamisation, cette terre était occupée à la fois par des Zénètes et par des Juifs. Car à l'époque, il y avait une seule et même population, mélange de Zénètes et de Juifs, qui pratiquaient ce genre que tout le monde pratiquait. Il y a même les Juifs nomades qui se sont habitués, qui se sont cultivés sur la tradition des nomades algériens, libyens, tunisiens et puis aussi du Mali, du Niger. Je crois que la politique qui a éclaté un peu ce qu'on appelle le champ ethnique et le champ religieux dans l'Afrique du Nord. Je pense que les Juifs étaient toujours des Algériens, des Africains, comme les musulmans, comme les chrétiens. Ce que les Juifs ont donné à la région du sud, soit à Gourara ou bien dans la région de Touat aussi, c'est qu'ils étaient dans deux choses, les commerces et la musique. À Constantine, par exemple, ou à Tlemcen, et les Juifs à Gourara, dans les deux cas, dans les deux situations, soit situation commerciale ou situation musicale. On trouve par exemple à Constantine, comme à Tlemcen, il y avait toute une école de musique et toute une école culturelle à Constantine ou à Tlemcen, et c'était la même chose, mais les musiques ou bien les temps, les airs ont changé par rapport au sud que dans la partie du nord d'Algérie. C'est les Juifs d'ailleurs aussi qui ont participé à développer ce qu'on appelle l'Ahlil, la musique de l'Ahlil. Le genre en lui-même, avant l'islam, s'appelait en zénète Izelwen. Donc Ezli, Izelwen, c'est donc le pluriel d'Ezli. Donc l'Ezli, c'est la manière de réciter, de dire de la poésie. Donc c'est un peu tout ce corpus poétique anté-islamique qu'on appelait les Izelwen. Et donc c'est à partir de la période de l'islamisation que le genre, que même l'énoncé a changé. Donc on est passé du profane vers le sacré, donc par extension, et comme il y a aussi un peu une arabisation peut-être du corpus de l'Ahlil, parce que même dans les textes, on retrouve des textes en zénète, des textes souvent mixtes, ou quelquefois en arabe, donc, mais en général mixtes, et donc il y a eu aussi une arabisation qui a accompagné un peu l'islamisation, aussi bien du genre que de la région. Avant l'islam, on appelait cela l'Izilwan. On y employait tout genre de mots, sans retenue. Par la suite, avec l'avènement de l'islam, a été purifié pour qu'il devienne l'actuel Ahlil. Tout le monde aime Ahlil. Personne ne peut dire qu'il ne l'aime pas. Avec les générations nouvelles, chacun ajoutait des mots, parfois de la langue arabe. Comme par exemple ce jeune qui a dit c'est quelque chose qui a été ajouté récemment, mais ça ne fait qu'ajouter à l'enrichissement du patrimoine.